Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Espagne. En Espagne, pour parler mercato ou Cadiz refroidit l'intérêt du Spartak Moscou sur l'international congolais Théo Bongonda. Le milieu de terrain offensif congolais Théo Bongonda anime le mercato sur le vieux continent. Le Léopard plaît énormément au club russe de Spartak Moscou. Le club de la capitale russe est passé ces dernières heures à la vitesse supérieure pour s'arracher les services du Congolais. Malheureusement, Théo Bongonda ne changera pas d'air pour rejoindre la Russie et le Spartak. La direction de Cadiz a repoussé l'offre du club russe qui compte conserver le joueur de 27 ans. Pas étonnant, Théo Bongonda a été d'un grand apport tout au long de la saison 2022-2023, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 31 matchs de la Liga. Le Congolais a gagné sa place dans l'équipe et Cadiz compte bien le conserver pour la saison prochaine. Est-ce que Cadiz pour la saison prochaine, l'objectif serait également le maintien? On verra bien, mais j'ose croire que ce sera l'objectif pour cette équipe qui a lutté, qui a dû lutter en tout cas tout au long de cette saison pour se maintenir. Et l'international congolais Théo Bongonda était parmi les artisans de ce maintien, et Théo Bongonda qui justement lui également était auteur de l'unique but de la République démocratique du Congo, un but arrivé sur penalty, penalty arrivé sur une phase de jeu très belle où on a vu 3 joueurs congolais impliqués, notamment le latéral droit Jordan Ikoko, Théo Bongonda ainsi que Aaron Chibola, le milieu de terrain de l'AEL Limassol. Théo Bongonda qui a provoqué ce penalty et qui l'a converti lui-même et qui donc pour le moment reste concentré avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en vue du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, un match qui va donc opposer nos fauves aux Panthères du Gabon à Franceville demain dimanche 18 juin sous le coup de 19h heure de Kinshasa et de Franceville. Nous quittons Théo Bongonda et le mercato, l'actualité de son mercato. Nous allons cette fois du côté de l'Afrique du Sud en première division sud-africaine où l'international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvidi et son club de Maritzburg n'accrocheront pas le maintien malgré le sursis leur accordé. Karim Kimvidi et son club sont officiellement relégués en deuxième division sud-africaine à l'issue de leur partage face à la formation de Cape Town Spurs. Score final 0 but partout. C'était pour le compte de la dernière journée du mini-tournoi d'accession en première division ou de relégation. Ils devaient absolument l'emporter pour dévancer leur adversaire qui les avait battus à l'aller. Le jeune milieu offensif international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre où ils n'ont pas trouvé de solution devant cette formation qui a composté sa place en première division la saison prochaine avec ce précieux match nul. C'est évidemment une véritable déception alors qu'ils avaient réussi à arracher cette place pour les barrages en faisant nul, notamment lors de la dernière journée face aux champions, les Mamelodi Sundowns. Sur un plan plus individuel, le jeune milieu offensif international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe a plutôt réussi sa saison. Il s'est très bien intégré dans cet effectif et s'est montré décisif à plusieurs reprises, raflant quelques trophées d'homme du match, ce qui est très encourageant à son âge et surtout pour sa toute première saison hors de la République démocratique du Congo.
nous quittons Karim Kimvudi, mais nous restons sur le continent. Nous allons cette fois en Tanzanie pour vous faire écho des mercato dans le club de Young Africans. L'ancien sociétaire de l'SV Club Joyce Lomalisa a envoyé une lettre à la direction de Young Africans. L'international congolais Joyce Lomalisa a communiqué aux dirigeants de Young Africans de son intention de quitter le club. Selon la presse locale, l'arrière latéral gauche international congolais aurait reçu des offres d'Azam FC, une équipe évoluant toujours en première division tanzanienne, et de la Renaissance de Berkane en première division marocaine. C'est une décision qui étonne le staff dirigeant de l'équipe au regard des relations qui liaient jusque maintenant les deux parties, surtout pour lui qui est arrivé en début de saison et qui s'est imposé dans cet effectif. Ces derniers tentent de le dissuader, de le convaincre donc de prolonger son séjour au regard de la vague de départ que l'équipe va certainement connaître pour ses prouesses lors de sa superbe campagne africaine qu'il a vu atteindre la finale de la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire, et celle de la Tanzanie, son pays. Une finale perdue face à l'USM Alger, perdue à cause de la règle du but marqué à l'extérieur. Mais toujours dans ce club, un autre international congolais a reçu deux grosses offres. Il s'agit de Yannick Bangala Litombo. Yannick Bangala Litombo a reçu des propositions en provenance du Maroc et de l'Algérie, comme l'annonce une partie de la presse tanzanienne. Le défenseur central international congolais de Young Africans, polyvalent également, a fini sa troisième saison au sein de cette formation avec un autre titre de champion de Tanzanie comme l'ensemble de ses coéquipiers compatriotes. Il est en pleine discussion avec les dirigeants qui devraient certainement lui accorder ce bon de sortie au regard des services rendus à l'équipe. L'ancien joueur de l'SV Club et du Daring Club, Motema Pembe, est clairement entré dans l'histoire du club tanzanien pour avoir été de l'aventure qui l'a amené pour la toute première fois dans une finale de la Coupe d'Afrique interclub dans la Coupe de la Confédération africaine, la première également pour un club tanzanien. Nous quittons la Tanzanie, nous allons cette fois du côté du Maroc, au Maroc où le but de l'international congolais Shadrack Muzungu n'aura pas suffi. La Renaissance sportive de Berkane a été défaite sur le terrain du Raja Casablanca, score final 2-1. Malgré le pénalty transformé par Shadrack Muzungu à la 52e minute, les locaux l'ont emporté en inscrivant le but victorieux à la 58e minute de jeu. La Renaissance sportive de Berkane reste 6e du championnat marocain avec 37 points. Voilà donc Shadrack Muzungu qui continue à s'illustrer du côté du Maroc, lui qui est resté quand Jean-Florent Bengue Ikwangi a été remercié, a donc rejoint Al Hilal du Soudan. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.